Pense à tes 10 dernières années. Les premières choses qui te viennent, ce sont probablement les moments difficiles. Une rupture, une humiliation, une perte, une erreur que tu regrettes encore. Pourtant, il y a eu des bons moments aussi. Des rires, des réussites, des journées parfaites. Mais ils semblent moins présents, moins nets, moins lourds, et tu t'es peut-être demandé pourquoi. Pourquoi la douleur s'accroche alors que le bonheur glisse? La réponse n'est pas dans ta personnalité. Elle est dans la façon dont ton cerveau a été conçu. Et elle remonte à des millions d'années. Si tu te reconnais dans ce que je viens de dire, laisse un like maintenant et reste jusqu'à la fin. Ce phénomène a un nom. Les psychologues l'appellent le biais de négativité. Et il est l'un des mécanismes les mieux documentés de la psychologie humaine. En résumé, ton cerveau accorde naturellement plus de poids aux expériences négatives qu'aux expériences positives. Il les encode plus profondément. Il les retient plus longtemps. Il les rappelle plus facilement. Ce n'est pas une faiblesse. Ce n'est pas de la dépression. C'est de l'évolution. Et comprendre pourquoi change complètement la façon dont tu te vois. Voilà l'explication centrale. Pendant des millions d'années, tes ancêtres vivaient dans un environnement dangereux. Des prédateurs, des plantes toxiques, des groupes ennemis, des conditions climatiques mortelles. Dans cet environnement, oublier un danger pouvait te coûter la vie. Oublier un bon moment ne coûtait rien. Le cerveau qui retenait les mauvaises expériences survivait mieux. Il apprenait à éviter les serpents, à ne pas manger certaines baies, à reconnaître les situations dangereuses. Et ce cerveau transmettait ses gènes, génération après génération. Le résultat aujourd'hui, c'est toi, avec un cerveau câblé pour retenir la douleur, parce que pendant des millions d'années, c'était une question de survie. Les neuroscientifiques ont confirmé ce mécanisme. Une expérience négative active l'amygdale, avec une intensité bien supérieure à une expérience positive équivalente. L'amygdale est la zone du cerveau qui joue le rôle d'alarme émotionnelle. Et les souvenirs encodés avec une forte activation de l'amygdale sont les plus durables, les plus détaillés, les plus facilement récupérables. La deuxième explication est chimique. Quand tu vis une expérience négative intense, ton cerveau libère du cortisol et de l'adrénaline. Ces hormones de stress ont un effet direct sur l'hippocampe, la zone responsable de la formation des souvenirs à long terme. Elle le stimule. Elle renforce la consolidation du souvenir. En clair, le stress grave littéralement l'expérience dans ta mémoire, avec une précision et une profondeur que les moments ordinairement positifs n'atteignent pas. C'est pour ça que tu te souviens exactement de ce que tu portais le jour d'une mauvaise nouvelle, de ce que tu mangeais, de l'odeur de la pièce, alors que des journées entières de bonheur ordinaire se font dans un souvenir flou et indistinct. Et voilà quelque chose que peu de gens réalisent. Le bonheur est souvent silencieux. Une belle journée de printemps, c'est un repas entre amis, un moment de paix. Ces expériences ne déclenchent pas d'alarme, elles ne nécessitent pas de réponse immédiate, elles ne demandent pas à être mémorisées pour éviter un danger. Alors le cerveau les traite, mais sans la même urgence, sans la même profondeur d'encodage. Des chercheurs de l'université de Chicago ont mené des études sur la mémoire émotionnelle et ont montré que les gens sous-estiment systématiquement la quantité de bons moments qu'ils vivent parce que ces moments laissent moins de traces conscientes. Le bonheur existe, mais il passe souvent sans laisser d'empreinte forte. Pas parce qu'il vaut moins, mais parce que ton cerveau n'a pas eu besoin de l'archiver avec la même intensité. On est à la moitié. Et ce qui vient ensuite, c'est la partie la plus utile. Comment contrebalancer ce biais? Et ce que les chercheurs ont découvert sur les personnes qui arrivent à retenir autant les bons que les mauvais moments. Abonne-toi si tu ne l'as pas encore fait. Ce biais de négativité ne reste pas dans tes souvenirs. Il colore toute ta façon de voir le monde. Des études ont montré qu'une critique a besoin d'être contrebalancée par 5 compliments pour que l'impact émotionnel soit équilibré. Une seule mauvaise interaction avec quelqu'un peut effacer l'impression positive de plusieurs bonnes interactions. Tu retiens mieux les erreurs que tu as faites, que les choses que tu as réussies. Tu anticipes les problèmes potentiels, avec bien plus d'intensité que tu n'anticipes les choses positives. Et dans une relation, tu te souviens plus facilement des conflits que des moments tendres, pas parce que les conflits importent plus, mais parce que ton cerveau les a encodés plus profondément. Ce biais est universel. Il touche tout le monde, sans exception. La différence, c'est d'en être conscient, et voilà ce que les chercheurs recommandent. La première approche s'appelle la saveur consciente. Le psychologue Rick Hanson, auteur du livre Le cerveau de Bouddha, explique que pour contrebalancer le biais de négativité, il faut activement prolonger les expériences positives. Pas juste les vivre, les habiter consciemment. Quand quelque chose de bien se passe,
Reste dans ce moment 20 à 30 secondes de plus que d'habitude. Laisse la sensation s'installer. Laisse ton corps la ressentir pleinement. Ce temps supplémentaire permet au cerveau d'encoder l'expérience avec plus de profondeur. La deuxième approche, c'est le journal de gratitude. Et pas de la façon dont on te l'explique d'habitude. Des chercheurs de l'Université de Californie à Davis ont montré que noter 3 choses positives spécifiques chaque jour, pendant 21 jours consécutifs, recalibre progressivement le biais de négativité. Pas des généralités comme j'ai eu une bonne journée, des moments précis, avec des détails sensoriels. Parce que les détails sensoriels activent les mêmes zones cérébrales que l'expérience elle-même et renforcent l'encodage du souvenir positif. Et voilà le fait surprenant final. Des chercheurs ont étudié les personnes qui semblent naturellement plus résilientes, qui rebondissent plus vite après les épreuves, qui retiennent autant les bons que les mauvais moments. Et ils ont découvert quelque chose d'inattendu. Ces personnes ne ressentent pas moins la douleur. Elles ne sont pas moins sensibles. Elles ont juste développé une habitude, celle de traiter consciemment les expériences positives avec autant d'attention qu'elles traitent naturellement les expériences négatives. En d'autres termes, la résilience n'est pas un trait de caractère, c'est une pratique. Et elle est accessible à tout le monde. Voilà pourquoi tu te souviens plus des moments douloureux que heureux. Ton cerveau a été conçu pour retenir la douleur. Parce que pendant des millions d'années, c'était ce qui te gardait en vie. Le biais de négativité est universel. Il n'est pas une faiblesse, c'est de l'évolution. Mais maintenant que tu comprends le mécanisme, tu peux commencer à le contrebalancer, pas en niant la douleur, mais en donnant au bon moment l'attention qu'ils méritent vraiment, parce qu'ils sont là, ils ont toujours été là. Ton cerveau avait juste décidé de ne pas les archiver. Si cette vidéo t'a appris quelque chose, laisse un like, dis-moi en commentaire, est-ce que toi aussi tu te souviens plus des mauvais moments que des bons ? Abonne-toi à la chaîne pour apprendre des choses que personne ne t'enseigne. À très vite.